Bonjour, je suis Mathieu, médium serrurier du cœur et voici mon index ABC. Alors un serrurier du cœur, c'est une personne qui accompagne toute personne qui en a marre d'être dans la tyrannie du mental et qui veut glisser dans le cœur et pouvoir apprendre à s'aimer, être en lien avec son intelligence émotionnelle et ça grâce à la méthode Oui à l'amour. Toute personne qui veut vraiment se connecter à son cœur, veut vraiment être présent à soi-même et approfondir le spirituel. Le spirituel dans le sens connaissance de soi. L'écoute. La première chose, c'est l'écoute, la douceur et la bienveillance. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait index. Il se prénomme Mathieu Cristol et c'est un vrai plaisir que de le recevoir ici parce qu'il a une spécificité et c'est ça qui est intéressant dans l'index. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci bonjour infiniment d'être là. Et seriez-vous l'amour incarné? En tout cas, j'essaye de la faire vivre. Et de transporter cet amour et de propager cet amour. Exactement. C'est important, hein? Oui, je crois que même c'est crucial puisque le besoin d'amour, c'est un besoin vital. Ouais. Et il y a beaucoup de méconnaissances sur cette notion, même et surtout dans le domaine spirituel. Ouais. Alors, on a mis médium Oui. sur votre fiche. On a mis aussi le serrurier du cœur. Oui. D'où ça vient, ça? Eh ben justement, il fallait que je trouve une accroche. Un nom, c'est ça. Un nom parce que tout était tourné. Je suis passionné de spiritualité depuis l'âge de 15 ans. Pratique énormément. J'ai suivi beaucoup d'enseignements. Et le jour où j'ai choisi de proposer quelque chose, je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Et c'est l'amour que je trouvais qui manquait, alors qu'on le dit beaucoup. C'est vrai. On en parle tous, on le désire tous, ouais. Mais on le voit peu. Ouais. C'est vrai que quand on parle de cette dimension spirituelle, c'est le premier mot qui revient. Oui. On dit l'amour sauvera le monde, l'amour sauve le monde, sauf que concrètement, comment est-ce qu'on met en application cet amour-là? Comment il est tellement peu palpable, alors que vous le transmettez? Oui. C'est pour ça que j'ai l'appellation aussi médium, c'est qu'à 15 ans, j'ai eu une ouverture sur le monde invisible, sur les êtres de lumière, et j'étais en même temps entré dans l'adolescence. Je voulais une copine, mais ça marchait pas. J'étais, comme on dit maintenant, friendzoné. Et j'ai demandé aux êtres de lumière avec qui je pouvais discuter. Ils m'ont dit, on va t'apprendre. Mais je croyais qu'on allait m'apprendre à avoir une copine assez rapidement. Pas du tout. On m'a appris à m'aimer. Et du coup, ce qui en a résulté pendant plus de 5 ans quand même d'accompagnement, eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui j'appelle la méthode Oui à l'amour, que je transmets maintenant à plusieurs. Il y a maintenant des milliers de personnes d'ailleurs qui ont au moins découvert cette méthode, qui permet de contacter. En fait, c'est ça qui est incroyable. On cherche l'amour, mais nous sommes l'amour. Donc en fait, on cherche ce que nous sommes. Donc l'idée, la méthode, elle permet de retourner le regard sur cette partie de nous qu'on ignore. Incroyable. Alors vous allez nous expliquer comment est-ce que vous pratiquez, comment est-ce que vous mettez en place justement cet accompagnement, parce que vous vous dites accompagnant surtout. Oui. C'est important. Et depuis très peu, du moins, c'est de le présent futur. Ouais. C'est qu'en début 2024, pour la première fois, il y a la formation qui fera que en septembre 2024, je ne serai plus le seul serrurier du cœur. Après 13 ans d'exploration, de transmission tout seul, ça fait 3 ans que je travaille dessus et je sors la formation parce qu'il y a besoin de ça. Et tout seul, je vais pas faire grand-chose. Ouais, c'est sûr. Mais quelle belle initiative quand même. Serrurier du cœur et une méthode qui permet de transmettre l'amour. C'est quand même. Vous racontez ça à n'importe qui, tout le monde vous regarde avec un air de dire mais qu'est-ce qu'il dit, D'ailleurs, j'adore ce visage. C'est vrai. Quand je suis dans on va dire une compagnie non initiée et qu'on me dit alors ton travail serrurier du cœur, et je suis toujours attentif comme un enfant. Alors quelle tête elle va faire?
J'adore. C'est sûr que ça surprend. Alors, on va revenir évidemment, parce que c'est le principe de l'index, sur votre parcours de vie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 15 ans? Eh bien, je rentrais d'Afrique puisque mon père était prof coopérant et je suis métisse, j'ai subi du racisme et du coup, là pour le coup, j'étais plutôt dans la haine de moi-même, du monde, tout le monde est méchant, il est vilain. Ouais. Et je suis tombé sur une personne qui m'a parlé de voyance, d'ésotérie. Je l'ai trouvé un peu, mais au moins il y avait quelqu'un qui me parlait. Alors je me suis intéressé et j'ai voulu tester chez moi tout seul la méditation et coup de bol, au lieu d'avoir des crampes, tout d'un coup il y a une chaleur qui est montée du bas de mon corps et qui est remontée. Quand c'est arrivé au sommet du crâne, tout est devenu doré autour de moi. Et depuis ce jour-là, et entre-temps j'ai appris d'autres choses, j'étais en contact avec le monde invisible depuis mes 15 ans. Ça s'est jamais déconnecté. Donc, je vois pas tout doré 24 heures sur 24, heureusement pour moi. Et vous n'êtes pas en lévitation 24 heures. Et je suis pas du tout. Exactement. Au contraire, c'est tout le contraire. D'ailleurs, c'est une très belle remarque. Je pense que comme beaucoup de jeunes, j'étais à côté de la plaque et j'ai aussi été un jeune homme parce qu'après enthousiasmé, un peu, comme on dit, lui, il plane. Ouais. Et toute mon approche, en tout cas, je l'ai d'abord utilisée pour moi-même, m'a permis d'être quelqu'un qui est bien sur terre, qui est bien ancré. Aujourd'hui, j'ai une famille, des enfants, des responsabilités, et j'aime les assumer et j'aime ce monde aussi. Ouais. C'est important de le préciser ça, oui. Parce qu'on va tout de suite évidemment avoir cette réflexion qui est peut-être un peu binaire, qui consiste à dire il est un peu perché lui. C'est ça. Alors que le domaine spirituel, comme on dirait la mécanique ça aide à réparer les voitures, le domaine spirituel, c'est un domaine qui permet de se connaître soi-même, mais pas simplement le corps, la chimie, mais cette dimension qui est impalpable et que plus on la connaît, plus on peut vraiment être un être entier, même, je dirais même un adulte finalement, capable d'être, parce que la définition d'adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. Et bon, on la cantonne à pouvoir payer son loyer et manger, ce qui est très limité. Mais être un 100% responsable, c'est c'est autre chose. Et pour moi, sans le domaine spirituel, eh bien, arriver à cet état de pouvoir assumer 100% de responsabilité, heureusement qu'il y a depuis la nuit des temps, des tas de formes. Moi, j'en propose une, mais il en existe plein. Pour qu'on s'incarne plus. Alors, on verra quelle est cette fameuse méthode « oui à l'amour ». Qui peut oser dire non à l'amour? Eh ben, inconsciemment, beaucoup. Vous croyez? Oui. Qu'est-ce qui fait dire non? Les ruptures. Je tombe amoureux d'une personne. Là, ça finit. Je dis non à l'amour parce que je veux plus avoir mal. C'est vraiment ce désir de se protéger de la douleur. Et puis finalement, un vrai oui à l'amour, comme ça, sur le papier ou devant un film à l'eau de rose, oui. Mais oui à l'amour, c'est se rendre perméable à quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est perdre le contrôle. Et ça fait dire non à l'amour. Alors, c'est peut-être pas volontaire, mais c'est au niveau inconscient. Beaucoup de gens qui me contactent, ils me disent « je comprends pas ». Alors, je les brutalise pas, mais je sais que c'est juste parce que, en eux, la majorité dit non à l'amour, de peur d'avoir encore mal, en fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est un manque de connaissances. Oui. C'est un manque d'ouverture d'esprit. Les deux. Les deux. Oui. On va voir cette méthode et de quelle manière, en 2024, vous la mettez effectivement en place. Et ça, c'est très intéressant. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet éveil spirituel dont vous parlez, qui arrive à 15 ans. Avant d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui, il se passe quelques années entre ces 15 ans et j'en ai 46. Voilà. Bon, comment est-ce que vous cheminez à partir de ce moment-là, à partir de cet éveil spirituel? Au tout début, vraiment avec fougue, parce que comme un ado qui a trouvé son truc. J'avais des copains qui faisaient de la guitare, d'autres qui transformaient les voitures. Moi, je faisais jusqu'à 3 heures de méditation. D'ailleurs, je me suis mis en échec scolaire tellement que j'en avais plus rien à faire. Je voulais que méditer. Ah oui, c'était tellement c'est comme une drogue, en fait. Je sentais tellement d'énergie, d'amour, de force. Et puis, c'était tellement inconnu parce que faut savoir que je suis issu d'une famille qui ne parlait pas de ça. Ils étaient ni contre ni pour. Il y avait pas, ce sujet n'existait pas à la maison. Donc, moi, ça a été un positivement brutal. C'est waouh! Mais comment on échappe à ce truc? C'est ça. C'est énorme. Et donc 3 heures de méditation par jour? Au début, ouais, j'étais comme un ado,
On aime ou on n'aime pas, on est Mais à alors, fond. ça veut dire, non, mais sauf que moi, je me mets à la place, on est des parents. Ah, mes parents ne le savaient pas. Et vous voyez pas méditer? Alors, c'est très paradoxal et j'en ai beaucoup voulu un temps à mon père et en même temps, je lui suis reconnaissant. Il voulait absolument que j'aie la moyenne à l'école. Et pour que... Au moins la moyenne, c'est déjà bien. Oui, Au moins parce la que j'étais en moyenne. difficulté scolaire, alors il me dit au moins la moyenne. Au moins Mais 10, comme j'y arrivais pas, Au moins 10, hein, s'il te plaît. il me punissait. Ah. Et moi, comme j'étais puni dans ma chambre, j'avais que ça à faire. J'avais 2 autorisations, soit j'étais puni dans la chambre, soit je pouvais aller me balader. La maison donnait sur la garrigue, je suis du sud de la France, et donc je pouvais aller me balader dans la garrigue, du coup, en face. Le problème, c'est que plus il me punissait, plus je militais, plus moi je travaillais à l'école, plus j'avais des mauvaises notes, plus j'étais puni. Wow. Donc bon, j'ai pu pratiquer énormément. Le fait d'être enfermé dans votre chambre et donc puni oui. était l'endroit idéal pour... Il pouvait fermer la porte, du moins je fermais la porte, il pouvait ouvrir, il le faisait pas, mais s'il avait ouvert la porte, la lumière était éteinte, j'étais assis, immobile, en méditation. Et moi, en moi, je kiffais à cette époque-là. Et vous partiez? Non, j'étais très là. Vous étiez très là? C'est plutôt ça. Ouais. Un sentiment d'être et ce corps et la chambre et tout ce qu'il y avait autour. Waouh. Donc il y a eu des années difficiles, j'imagine. C'est ça, c'est à la fois magnifique pendant ces instants, à la fois horrible de l'autre côté. Et oui, parce qu'il y a quand même, évidemment, sur ce plan terrestre-là, une vie à vivre. C'est ça. Et quand on a 15 ans, qu'on a déjà des aspirations, des inspirations qui sont à l'opposé de tout ce que les mômes de 15 ans font. Et même tout ce que la société que je connaissais fait. Donc c'était un peu, oui. Bon, est-ce que les choses se sont, j'allais dire entre guillemets, aggravées après? C'est-à-dire vous êtes monté en puissance ou est-ce qu'au contraire, il a fallu à un moment donné redescendre, parce que je pouvais accéder à beaucoup de livres. Alors pas beaucoup de livres comme maintenant parce qu'on est en 95, on est loin de ce que pour trouver des livres spirituels, c'était très compliqué, mais au moins des livres philosophiques. Donc quand je méditais pas, je mangeais du livre, vraiment. Et très vite, les enseignements que je recevais en méditation, parce que ça me parlait, quelque chose me parlait à ce moment-là, c'était de me regarder, d'avoir toujours le regard. Tu penses que c'est l'autre, mais ça vient de toi, c'est en toi, c'est né en toi. C'est pas toi, mais c'est né dans ton univers. J'aime bien dire que on est tout un peuple, en fait. Mathieu, qui est mon prénom, c'est pas un individu. On a déjà 100 000 milliards de cellules. Chaque cellule pourrait vivre autonome, de façon autonome. Elle a choisi de vivre dans un organisme vivant qui est très solidaire, qui est très tout ce qu'on voudrait pour notre société, d'ailleurs. On l'a en réel. Et donc, du coup, j'ai appris à regarder le monde autrement, en fait. Sauf que ça, et je me mets à la place de vos parents et de votre entourage, ça fait pas vivre quelqu'un, ça fait pas une carrière, ça fait pas, vous voyez ce que je veux dire, l'inquiétude des parents, quand vous êtes majeur, vous avez la vingtaine, il va bien falloir faire quelque chose. Alors, arrivé à la vingtaine, comme ça a commencé à 15 ans, c'était 5 ans plus tard, je faisais de l'animation, en fait, et puis je poursuivais mes études en frôlant, dès qu'il y avait un diplôme obligatoire comme passer le BEP, j'étais tout le temps à 3 de moyenne, mais au BEP, je l'ai eu du premier coup parce qu'il fallait pas que je perde de temps. Le bac, c'est pareil, j'étais catastrophe dans toutes les notes, mais je l'ai eu du premier coup, juste 10 pour moi, il fallait que je sorte de chez moi. Donc après le bac, j'ai trouvé un BTS loin, pas pour le BTS, mais pour être loin. Et là, en fait, j'assurais le minimum pour que, en fait, malheureusement, à cette époque, mes parents sont au courant de tout maintenant, mais à cette époque, je leur disais rien parce que je voyais leur peur et je voulais pas perdre de temps avec leur peur. Et je ne voulais pas leur faire peur parce que je n'étais pas, à cette époque, entre 15 et 20 ans, je commençais à tout juste à comprendre les choses. J'étais pas en mesure de leur expliquer quoi que ce soit bien sûr. Qui puisse les rassurer. Je me suis d'ailleurs trouvé très proche du monde à l'époque. Je fréquentais beaucoup d'homosexuels qui avaient la même problématique, non pas du spirituel, mais le coming out, le fameux. Moi, mon coming out, c'était le coming out spirituel. Bah, en fait, il faut que je vous explique. Votre fils est barré, il boit des trucs, il parle avec, et en plus, il y a des gens qui viennent naturellement vers eux, et puis ils trouvent qu'ils ont des résultats en sa présence, et
Et je saurais pas comment vous l'expliquer parce que vous êtes cartésien et que ça n'existe pas ce monde pour vous, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites comme les premiers jobs? Qu'est-ce que vous allez faire? L'animation. Parce que j'avais une intolérance aux activités qui faisaient pas de sens pour moi. Peu importe que je gagne pas trop d'argent. Sur le départ, j'ai changé là-dessus aussi. Mais sur le départ, c'était assurer le minimum pour être tranquille et pouvoir continuer à approfondir ma quête. Ok. Et donc, vous cheminez comme ça? Jusqu'à 30 ans. 30 ans? Oui. Et là? Donc là, à 30 ans, ben, je rencontre mon épouse, qui elle est très terre à terre. Oups! Oui. Après quelques échecs amoureux, parce que justement, je tombais sur des comme moi, j'ai compris qu'il fallait que je trouve l'opposé. L'opposé? Oui. C'est pour ça que nous sommes encore ensemble et que tout fonctionne bien. Comment est-ce qu'elle appréhende ça? Comment est-ce qu'elle vit ça? Elle vous laisse dans votre petit monde, pardonnez-moi, mais votre petit délire? J'avais changé déjà. Okay. J'avais fini l'apprentissage sur l'amour, en fait, quand elle est arrivée dans ma vie. Le monde invisible m'a enseigné de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 27, 28 ans. Donc j'avais compris que le couple, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire très challengeante. En fait, la relation amoureuse, ce qu'on appelle, c'est plus, on voudrait, ça, le mot le plus adapté, ça serait la relation d'apprentissage amoureux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a énormément de séparations parce qu'on s'attend à ce que ça va être tout beau et tout bien, alors que c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le dur même de la pierre. Et donc, j'étais prêt à ça. Je savais que la personne que j'allais rencontrer, elle allait pas me faciliter la vie, elle allait m'aider à déployer encore plus d'amour en moi. Donc elle a compris, accepté. Quand on a mis 1 an et demi à se fréquenter avant que ça bascule, et quand ça a été vraiment le moment où j'ai senti que ça allait être sérieux, je lui ai dit, il faut que je te révèle une facette, parce qu'à l'époque, à cause des médias qui tapaient sur les sectes constamment, j'étais silencieux. Il y avait des gens qui étaient même pas au courant que je faisais du spirituel. Et dans le monde, les gens qui me connaissaient pour le spirituel ne savaient même pas que je pouvais faire la fête, aller en boîte de nuit, rigoler, parce que pour simplifier la vie, je m'étais mis en 2 personnages qui nourrissaient des besoins différents. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Oui, et puis c'est respectable en même temps. Vous avez votre monde qui est très privé, est votre monde intérieur, et puis vous avez évidemment l'être humain que vous êtes et qui a les pieds sur terre et qui vit. Voilà, exactement. Clairement. Comment elle accueille ça quand vous lui dites? Eh ben, j'ai été très surpris. J'ai commencé par le pire. Je me suis dit, si elle entend ça et qu'elle part pas en courant, j'ai une chance que c'est la bonne personne. Ah, c'est beau. Donc j'ai commencé par les phénomènes, raconter les phénomènes mystiques les plus forts que j'ai pu avoir. Et c'est parce que ceux-là, quand on les entend, c'est soit on dit waouh, soit on part en courant, mais ça on reste pas indifférent. Et elle est restée, elle me questionnait, ses yeux ne partaient pas en. J'ai dit mais je suis ébahi de ton. Une ouverture. De ton respect, j'ai dit. Ouais, de ton respect. Elle me dit bon, je te cache pas que c'est pas mon monde, mais je te vois sincère. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. J'ai des copains qui se disent spirituels, chakra, couleur, ils m'énervent. Mais t'es pas comme ça, toi. Chakra, couleur, il m'énerve. Et je lui ai dit oui. Bon, je lui ai dit, là j'ai 30 ans, ça fait déjà 15 ans que j'explore. C'est comme s'il y avait des études, j'ai plus que le doctorat là. Je suis à être chercheur, donc c'est sûr que je vais pas avoir des réactions de débutant, on va dire. Alors du coup, elle a bien voulu, elle m'a dit, si on doit vraiment être ensemble, je veux juste que ces trucs dont tu parles, il y en a pas dans la maison. J'ai fait un sourire parce qu'en fait, il y en a toujours partout, donc bon. Oui. Et aujourd'hui, elle a, dans une autre partie de notre couple, dans les premières années, comme j'enseignais tous les week-ends, j'étais rattaché à une école qui m'a amené des bases de structure, c'est quoi le langage spirituel, et parce que je partais un peu tout azimut. Et, elle m'a dit bon, mais si je veux te voir le week-end, autant que je suive ses cours, et aujourd'hui elle en sait presque autant que moi, on va dire. Alors elle, c'est pas son chemin de faire ça, elle préfère faire autre chose, mais en tout cas c'est voilà, l'exemple c'est intégré de l'amour. Oui,
C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est se respecter, Mmh. mais aussi continuer à se respecter soi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'univers de l'autre nous dérange, et à la limite, ça c'est facile de chercher à se protéger, mais que l'univers de l'autre nous impressionne, qu'on doit se dévaloriser. Parce que moi, ce qui s'est passé avec les ex, c'est qu'elles étaient impressionnées. Et donc, du coup, la relation était faussée. Avec elles, en tout cas, les premiers temps, elles voulaient même pas ça l'intéressait pas, quoi, en fait. Ça, ouais. Donc, du coup, au moins. Bon, et alors, vous voyez méditer? Alors, à cette époque-là, je faisais plus 3 heures de méditation parce que ça Mais va pas. 10. Non. Parce que l'état méditatif ne me quitte plus. Donc, je médite plus pour le plaisir maintenant que pour quoi que ce soit, en fait. D'accord. Bon, en tout cas, elle vous suit par amour. Là, maintenant, on a 2 enfants, on vit Oui, ensemble, c'est même plus suivre. Oui, c'est ça. Oui, on y est. On y est. Alors, enseigner. Est-ce que c'est ça? Vous enseignez l'amour? Parce que cette fameuse méthode de oui à l'amour, comment est-ce qu'elle se présente? Comment elle se matérialise? Comment est-ce que vous la Je l'ai reçue du monde invisible. D'abord pour moi-même, et ensuite, je l'ai structurée. Il se trouve que la coïncidence, c'est que dans le monde de l'animation, je suis devenu formateur d'animateurs, etc. Et je me suis intéressé à toutes les pédagogies. Donc, du coup, j'ai relié les 2 mondes. Et donc, c'est une structure qui se base sur le fait qu'on est de la matière amoureuse. Et que le cerveau reçoit 13 millions d'informations par seconde, mais il nous en restitue 2 ou 3. Par contre, il nous restitue ce qu'on croit. Je donne un exemple concret. Un jour, je visitais une grotte, il y avait un éboulis, et le monsieur nous dit: «Qu'est-ce que vous voyez?» Tout le groupe, les autres touristes qu'il y avait, on dit tous du bois, des cailloux, parce qu'il y avait un trou, et donc et il dit: «Retournez-vous». On se retourne, il nous dit: «Là, il y a eu de nombreux cadavres pendant des générations qui ont été jetés par ce trou parce que c'était ça remplaçait le cimetière. Maintenant que je vous ai dit ça, retournez-vous». Et on voyait effectivement des crânes, des os. Personne du groupe n'a dit ça avant. Et quand j'ai décliqué ça, j'ai compris ce que le monde invisible me faisait tester, c'est que à force que je retourne tous les jours mon regard en disant: «OK, je veux voir cet amour», même si aujourd'hui j'en suis pas conscient, eh bien la conscience commence à réaliser ça. Et plus on y reste, plus ça prend toute la place. Alors, comment est-ce que c'est un accompagnement? Comment est-ce qu'il se présente? Demain, vous recevez un contact, un mail, quelqu'un qui regarde ce que vous préconisez, il dit: «Moi, je veux suivre l'enseignement du oui à l'amour». Comment on fait? Alors ça va dépendre vraiment de la demande de la personne. Si c'est un accompagnement individuel, c'est tout autour d'un accompagnement. Je vais d'abord questionner la personne, et puis je vais lui offrir l'outil. Mais l'outil, quand il va le pratiquer, ça va faire remonter des choses. Et surtout, ça fait remonter, ça révèle à soi-même tous les endroits qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, l'amour ne va pas sans la clarté. Pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la clarté. Pour qu'il y ait de la clarté, il faut qu'il y ait de l'amour. Et ça se présente, mais comment ça se matérialise? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est qu'on fait des séances toutes les semaines ou 10 jours espacées. Pendant la séance, bon, je vais d'abord écouter la personne. De par ce que je pratique depuis longtemps, déjà rien que de l'écouter dans mon silence, la personne va dire: «Mais c'est curieux, j'exprime pas ça comme ça avant». Donc ça, moi, je sais pourquoi il n'exprime pas que ça avant. Et je vais lui présenter l'outil, la méthode du oui à l'amour que la personne va pratiquer entre les 2 séances, pas pendant la séance, tout seul chez lui. C'est un travail à la maison, voilà. comme on dit. Oui, parce que moi, mon désir, c'est pas que les gens soient dépendants de moi. Je veux qu'à la fin, s'ils le veulent, cet outil, ils peuvent l'utiliser toute leur vie, et que moi, j'ai plus à y revenir. Donc après, séance suivante, on fait le point. Ah Mathieu, génial, j'ai fait 2 jours et après j'ai oublié. Ça arrive très souvent, c'est pour ça que je dis ça. On va aller voir qu'est-ce qui a fait en soi oublier. Parce que c'est pas vrai que c'est pas le temps, c'est des forces intérieures, des mémoires, des blessures, différentes choses. Mais au lieu de les soigner, on va aller
revenir avec la méthode oui à l'amour, apprendre à les regarder différemment. Pour moi, une blessure, une zone d'obscurité, un problème, si c'est là, c'est que ça a sa place. C'est juste notre regard à ça qui Ce qui est assez change. étonnant quand on vous écoute, Mathieu, c'est que on a presque le sentiment que vous êtes habité. Vous êtes habité par une espèce de zénitude. Vous voyez, d'abord sur Oui, votre timbre de voix, sur votre débit aussi. Tout ça est très linéaire. Sauf quand effectivement vous commencez à vous marrer et quand vous commencez, vous voyez, vous commencez ouais, à rire voilà, un peu, voilà, etc. exactement. Pardon, hein, je fais de la Ah non, 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 psychologie mais de mal, hein, mais on a ce on me sentiment-là. le dit beaucoup. Voilà, et on a surtout la première sensation que j'ai là, tout de suite maintenant, et je pense que ceux qui nous regardent doivent l'avoir aussi, c'est le non-jugement. Bah, le jugement, c'est l'opposé de l'amour. Il est nécessaire dans le monde. Il faut discerner, il faut bien faire la différence entre une glace à la vanille et une glace au chocolat. Le jugement, ça passe déjà par des petites choses. Mais nous avons été le jugement qui avait le besoin de survie a été surrenforcé par l'éducation. Donc du coup, il a pris toute la place et le contrôle dans toute notre psyché. Alors que ce qui est souverain pour notre bien-être et la régénération de la vie, c'est l'amour, qui va faire que c'est l'inverse. 2 va faire 1. Le jugement, c'est le discernement. C'est 1 se divise en 2. On le discerne de manière à mieux le comprendre. Et c'est très important. Moi, j'adore cette partie-là. Mais elle doit pas être au contrôle de ma vie, ni de la vie des autres. Donc, du coup, le fait que je me suis laissé aimer par l'amour et que j'apprends maintenant à se laisser aimer par la matière amoureuse qui est en soi, on finit par ne plus juger. Je me suis laissé aimer par l'amour. Waouh, ça c'est une super belle phrase. C'est vraiment une belle phrase. L'autre question comme ça qui arrive immédiatement quand on vous écoute et qu'on vous voit, on se demande si vous êtes né à la bonne époque et au bon endroit. Je me suis longtemps posé la question et aujourd'hui, je sais que c'est un grand oui. Un grand oui quand on voit le monde, comment il vrille depuis ces dernières années. Le Covid, tous enfermés chez nous avec des masques, avec la peur. Alors que quand on apprend, je vais pas aller trop loin là-dessus, mais quand on apprend le pouvoir de l'amour, que c'est un pouvoir régénérant. Moi, je suis quelqu'un qui est né mal formé, qui a eu une opération du cœur d'ailleurs, et donc une intervention chirurgicale. On m'a promis de mourir à 6 ans, à 12 ans, à 21 ans. J'ai même eu la 40-50 ans. Là, je suis dans la nouvelle période. Je sais que ça va pas se faire. D'ailleurs, je viens de faire le test. Vous êtes... Et la première fois que j'ai commencé la spiritualité, quand je suis arrivé au test automatique, puisque je suis cobaye du corps médical, ils m'ont dit « Oh là là, les traitements qu'on vous a donnés, ils sont efficaces hors normes. » Et mon père, parce que j'étais encore mineur, qui dit « Mon fils a décidé d'arrêter les traitements depuis 1 an. » Et le médecin, il dit « Mais qu'est-ce que... Mon fils a décidé que la méditation et les énergies étaient mieux. » Et le docteur, qui était un ponte de l'hôpital Necker, très connu à Paris, a dit « Ben, il semblerait que votre fils a raison, même si j'ai aucune explication à ça. » Et alors, évidemment, là, on ouvre toujours des gros guillemets. C'est pour ça que je dis attention. Ouais, attention, on ne se J'y vais substitue toujours chez pas. le médecin. Absolument. Moi, personnellement. Oui, je prends des médicaments quand j'en ai besoin. Moi, personnellement, quand mes enfants ont des soucis, je les emmène chez le médecin. Bien sûr. Et je suis clair. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne me considère pas comme thérapeute. Oui, c'est ça, exactement. Mais par contre, ça n'empêche pas de dire que nous ne connaissons pas le potentiel de notre corps parce que nous ne nous aimons pas assez. Parce que l'amour et la connaissance sont liés, en fait. Plus c'est facile. Si, alors moi, je suis hétéro, donc je vais dire, si je vois une belle fille, tous mes yeux vont voir plus vite, plus de détails, capter l'odeur, parce qu'il aime ça. Donc, c'est ça le pouvoir de l'amour. Donc, si on a ce même niveau d'amour pour soi-même, on va découvrir des trucs sur soi-même qu'on s'était même pas aperçu. On marche par défaut. On marche par défaut. On fonctionne à partir de ce qu'on nous a dit, pas à partir de ce qu'on sait directement sur nous-mêmes.
C'est l'écoute oui. de notre C'est être. une écoute Oui, inclusive. C'est ça, une écoute qui aime et pas une écoute qui discerne. Ah oui, si je suis ça, je suis pas ça. Non. Si je suis ça, je suis aussi ça, sûrement. Et ça aussi. Oui, oui, Mathieu, t'es aussi un gros connard. Mais oui, t'es aussi inspirant. Parce que c'est puisqu'il y a tout un peuple, donc il peut pas y avoir tout le monde qui est et c'est OK. Et tant mieux. Et heureusement, c'est la biodiversité. Ouais. Alors c'est passionnant. Le papa que vous êtes, Oui. Enseigne ça à ses enfants? Oui, depuis la première, c'était vers ses 6-7 ans que j'ai appris la méthode. La deuxième, un peu plus tôt, parce qu'elle, quand ça gronde dans la famille, parce qu'on est une famille normale quand Bien même, sûr, malgré bien sûr, tout. ouais, c'est Donc rock'n'roll, ça peut, de temps en temps, oui, de Oui. temps en temps. En plus, on est du Sud. Mmh. Oh là là. Ouais. Quand c'est un peu trop haut ou quand il y a des gros chagrins, on fait la méthode Oui à l'amour tous ensemble, le papa, maman et les 2 filles, et donc du coup, elles connaissent ça. Ah, c'est beau. Moi, je me suis juré que le jour où j'ai des enfants, je leur mens pas et je leur enseigne tout ce que j'ai connu. Après, elles font ce qu'elles veulent avec, hein, ça c'est pas c'est leur liberté. Mais quand je dis je leur mens pas, j'ai souffert des tu verras quand tu seras plus grand, tu comprendras plus tard. Mais non, si on nous l'explique pas au départ, si on nous indique pas où sont les choses, on va pas les deviner. Surtout avec un cerveau qui trie toutes les informations et qui restitue que ce qu'il croit. Donc, et alors vous disiez, pour finir là-dessus, mais vous disiez que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de méditer. Alors, plus comme avant. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, je remédite parce que je sors la formation Serrurier du cœur et que je vois que ça vient challenger des choses en moi. OK. Donc oui, mais sinon, quand je suis dans ma routine, je suis déjà, si méditer, c'est pour être plus tranquille, je suis quand même assez tranquille. Je me sens en paix. Si c'est pour avoir l'esprit assez vide, si je parle pas, il y a un silence dans ma tête alors qu'avance à discuter. Donc, ce silence dans la tête, ça fait du vous avez bien. une chance extraordinaire. Oui, je me souviens quand ça parlait tout le temps et que je m'en plaignais. C'est chouette. Maintenant, quand ça parle dans ma tête, c'est parce que j'en ai besoin. Par exemple, pour développer mon activité, des choses comme ça. Bon, et la médiumnité, parce que vous êtes médium pour le coup? Oui, c'est arrivé en même temps à l'âge de 15 ans. Et alors vous consultez en tant que médium aussi? Oui, pendant longtemps, je me suis refusé parce que je voulais faire que ça. Ouais. Et ce sont les défunts de droite et de gauche qui m'ont dit: «Mais ça aiderait plus vite à propager l'amour parce que plein de gens ferment leur cœur quand il y a un deuil». Donc du coup, j'accepte d'avoir des consultations à la fois donc défunts ou des consultations mission de vie. Je me sens perdu, pas à ma place. Donc les Il y en deux. a beaucoup, hein. Voilà. Et aussi business, c'est là où le business arrive. Pourquoi? Parce que le business, c'est pareil, l'argent. L'argent, on l'a discriminé. Si on aime l'argent, on n'aime pas le spirituel. Oui, c'est vrai. Si on aime l'argent, on n'aime pas les humains. Et du coup, c'est faux. On peut aimer les humains et aimer l'argent. Et donc, moi, c'est devenu très clair pour moi. Donc, je fais des accompagnements là-dessus aussi. J'aide tous ces nouveaux entrepreneurs qui ont envie de faire des vrais business humains, c'est-à-dire rendre des vrais services, à débloquer en eux que ils peuvent être et dans l'amour quand ils sont en train de servir, faire un massage, de la sophrologie et tout, et dans l'amour quand ils sont en train de travailler la com, le vendre et tout. En fait, il n'y a pas un endroit où il y a l'amour et un endroit où il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est la matière première de l'univers. Donc, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas l'amour. Vos enfants, vos filles sont aussi calmes que vous? Non, elles sont aussi posées que vous? Ah ouais, avec ma femme, elles ont les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, et puis moi, quand je parle du oui à l'amour, comme vous avez dit, ça m'habite. Alors bouffe. Ouais. Mais sinon, au quotidien, je suis calme. En plus, je suis métisse malgache et les malgaches, c'est tranquille. Mais je suis pas non plus en mode comme là, H24. Là, on parle du oui à l'amour, et donc cette énergie oui à l'amour m'envahit automatiquement, et donc du coup. En tout cas, cette méditation, ce oui à l'amour, vous a transformé quand même pour le coup. Oui, ça oui. Clairement. Et ce que je suis heureux, c'est que depuis 13 ans,
ça a transformé de nombreuses personnes, super. autant que moi. C'est-à-dire que moi, en tout cas, quand des anciens clients me recontactent et qu'ils ont continué à chercher, à cheminer avec ce oui à l'amour, je vois que leur présence n'est plus la même et eux-mêmes en témoignent. Ah, c'est magnifique. Oui à l'amour, serrurier du cœur. Il s'appelle Mathieu Cristol. Je suis très très content de vous avoir rencontré et je trouve que vous propagez, en tout cas, il y a des belles ondes d'un seul coup là. Cette histoire de méditation, lui qui ne médite pas plus de 2 minutes. Hein. Alors, c'est vrai, sauf ces derniers temps. Pour moi, je parle. Hein. Ah, pour moi, je parle, hein, où je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 2 minutes par jour est mieux que 0. On est bien d'accord, Mais voilà, je sais que il y a beaucoup de travail, il y a un cheminement qui est, Mais c'est au contact de gens d'êtres comme vous que j'arrive effectivement à me rendre compte de ce pouvoir de l'amour, quoi, de cet éveil spirituel et des bienfaits de la méditation. Oui. Aujourd'hui, c'est même scientifiquement prouvé. Hein. Oui. On est bien d'accord. Le prix Nobel de médecine, je crois que c'est Elizabeth Blackburn, qui a écrit un livre incroyable là-dessus, oui, sur les bienfaits de la méditation et l'impact que ça a, notamment sur les télomères et la régénérescence de nos cellules. C'est extraordinaire. C'est ce que je faisais allusion tout à l'heure. Oui. Merci Mathieu. Merci. Merci en tout cas. Vous pouvez contacter Mathieu. Vous avez autour de cette vidéo l'intégralité des réseaux, des liens qui vous permettront de discuter et de prendre cette bouffée d'amour. Il a les clés de l'amour. C'est le serrurier de l'amour. C'est le serrurier du cœur. Serrurier du cœur. Oui. Serrurier du cœur, c'est une belle. Vous dites ça quand vous faites quoi dans la vie? Je suis un serrurier du cœur. Oui, je le mets même sur les feuilles d'impôt maintenant. Je me cache plus. Serrurier du cœur. Quand mes filles à l'école, qu'est-ce que font vos parents? Mon papa il est serrurier du cœur. Oh, c'est beau. Elles assument. Alors ma fille, elle m'a dit comment j'explique ça? Et est-ce que tu te sens d'assumer de l'expliquer? Oui. Alors je lui dis, j'accompagne les gens à s'aimer. Je fais un truc simple. Bien sûr, un truc simple, mais c'est beau, c'est magnifique. Merci infiniment, Mathieu. Merci. Merci à vous, merci pour ce beau moment de partage, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Et n'hésitez pas à contacter donc Mathieu Cristol. Il se fera un plaisir de vous accompagner dans cette dimension d'amour dont on a tant besoin. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.